Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 13 Pro Max. Chaque année, Apple, comme d'habitude, nous fait le plaisir de nous sortir les nouveaux téléphones, nouveaux smartphones. Et cette année, j'ai la chance de pouvoir l'avoir quand même dans le délai des 1 mois après sa sortie. Donc, le voici. Déjà déballé de sa boîte et on va pouvoir en discuter ensemble directement dans cette vidéo. Rupture de stock imminente dans tous les Apple Store de Paris. Je me suis retrouvée dans le 78 pour récupérer ce fameux iPhone 13 Pro Max. J'espère vraiment qu'il en vaudra la peine. En attendant, j'ai été accueillie très gentiment par les vendeurs de l'Apple Store de Paris 2. Me voilà enfin avec l'iPhone 13 Pro Max dans les mains et hâte de le découvrir. C'est l'heure de l'unboxing. Nous allons enfin pouvoir déballer ce fameux iPhone 13 Pro Max ensemble dans cette vidéo. La boîte blanche, elle m'intrigue, elle vous intrigue, mais sachez qu'aujourd'hui, les lois européennes obligent toutes les marques, toutes les sociétés qui font dans la technologie de nous inclure les écouteurs lors d'un achat de téléphone. J'ai choisi l'iPhone 13 Pro Max graphite parce que je pense que cette couleur est neutre et bon, le noir, on sait tous, c'est ma couleur préférée. Un peu de ASMR va suivre durant cet unboxing et tenez-vous bien parce que cet iPhone 13 Pro Max est plein de surprises. Toutes les protections de mon téléphone viennent de la marque Force. Donc la marque Force, c'est vraiment une marque très connue dans la protection de téléphone, dans les verres trempés. Et cette année, j'ai aussi mis un verre trempé directement sur mon objectif parce que je trouvais ça important, il ne casse pas directement lorsqu'il tombe. J'ai pas encore mis de verre trempé sur l'écran parce que premièrement, je voulais vraiment voir la flexibilité de l'écran et voir comment il réagissait au toucher. On est quand même sur un design assez similaire de l'iPhone 12 Pro Max, donc mon ancien téléphone. Le design est très similaire. La seule différence aujourd'hui sur la vue du téléphone, ce sera vraiment les objectifs en premier lieu qui sont un peu plus gros que les anciens objectifs du 12 Pro Max. Et on verra aussi que du coup sur le téléphone, justement on monte un peu plus haut. Et du coup, je pense que ça c'est un grand changement sur le téléphone parce que on voit, il n'y a rien qui donne en plus, voilà, que sur les autres écrans. Avec le mode cinématique, l'appareil photo de l'iPhone 13 peut enregistrer des vidéos avec une faible profondeur de champ et ajouter alors de magnifiques transitions de mise au point pour un look de qualité cinéma. Ce modèle Pro Max peut filmer jusqu'à 4K à 60 images par seconde. Une stabilisation optique est présente sur les modules grand angle et ultra grand angle, permettant alors de faire des vidéos qui ne tremblent pas. Ce mode permet d'amorcer un plan avec un flou à l'arrière, puis de faire passer ce flou au premier plan. Dans les faits, c'est trop génial. Les styles photographiques nous permettent de faire des modifications en temps réel. C'est plus que simplement peaufiner quelques paramètres, ils s'intègrent directement dans la pipeline de traitement d'image d'Apple. Ce qui signifie que la fonctionnalité n'est pas la même que l'application d'un filtre ou tout simplement la modification d'une photo plus tard dans le processus d'édition. Vous pensez peut-être qu'ajouter du contraste ou ajuster la saturation en post-production est déjà possible? Eh bien, vous avez raison. Ce qui rend les styles photographiques différents, c'est que ces ajustements sont pris en compte dans le pipeline de traitement d'image et contrairement à un filtre, les ajustements sont effectués intelligemment, différentes parties de l'image étant ajustées en conséquence. Les styles photographiques par exemple, je pense que c'était pas forcément très important dans cet appareil, surtout que c'est pas modifiable. Ça veut dire que je peux pas passer d'un autre style photographique en modifiant, ce qui serait sûrement une mise à jour à faire Apple. Donc si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à prendre en compte
ma demande. Ça va être la période story time un peu du 13 Pro Max. Parce que je pense que tout le monde se demande comment j'ai fait pour pouvoir l'avoir un peu lorsqu'il était un peu inaccessible aux mains de tout le monde. Donc franchement, j'ai été patiente. Je vous le dis clairement, je l'ai acheté le 22 octobre 2021. Donc sachez que j'ai été patiente. J'ai été à Apple 2 fois pour demander s'il était en stock. La première fois que j'ai été, le monsieur il m'a dit clairement que à l'heure où j'arrive, dans tous les cas, même si on avait ce matin, il n'y en aura plus. Donc je lui ai dit, mais monsieur, dans ce cas, je dois le commander comment? Je dois venir à quelle heure? Il m'a dit le mieux, c'est à partir de 2h, 3h du matin, de regarder sur le site si c'est en stock. Alors là, je lui dis, si vraiment, monsieur, vous pensez que je me réveille à 2-3h du mat pour regarder si le téléphone est en stock, c'est que j'ai rien compris. Lui il me dit voilà, c'est à le faire soit vers 2-3h du matin, soit le matin avant 8h. Donc habituellement je suis une grosse dormeuse, donc c'est pas mon délire. Donc voilà. Deuxièmement, le monsieur il m'a dit que sinon je le commande et j'attends. Donc j'ai pas voulu le commander, je me suis réveillée un matin, tranquillement. J'ai regardé comme ça en fait, juste par curiosité sur le site d'Apple. Et on avait un de la couleur que je voulais en plus, donc du noir graphite, de disponible à la boutique à Versailles. C'est vrai que j'habite à Paris, à récupérer un téléphone à Versailles, c'est pas le plus... Voilà, mais j'ai quand même fait le trajet et je suis ressortie du coup avec le fameux téléphone. Donc le voilà, en noir graphite, une exclusivité de chez moi. Mais voilà, je suis plutôt satisfaite du téléphone en général. Mais, il y a toujours un mais de toute façon avec moi, je suis très exigeante. Et je pense que cette année, j'avais une certaine exigence auprès d'Apple. Ils ont rempli certaines des cases de ma liste d'exigences et ils en ont rajouté d'autres, du coup. Parce que je suis entre deux. D'un côté, je suis très satisfaite, d'un côté, je suis très déçue. Donc je sais pas trop où je me place au final entre les deux. Est-ce que je suis vraiment satisfaite? Est-ce que je suis un peu plus déçue que satisfaite? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que au bout d'une semaine de test avec ce téléphone, je me suis bel et bien rendu compte déjà que j'avais un téléphone défectueux. Donc oui, j'ai reçu un 13 Pro Max défectueux. Donc au bout d'une semaine, je prenais beaucoup de photos pour tester le téléphone. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsque je prenais une photo, que l'appareil floutait. Ça veut dire que lorsque je faisais la mise au point sur l'appareil, au lieu directement de flouter et de revenir, ça floutait, mais ça floutait assez longtemps. Ce qui veut dire que je perdais très vite le champ d'image que je voulais et tout simplement la photo que j'aurais aimé avoir. Donc après avoir essayé de prendre rendez-vous à Apple, je passe en magasin. En fin de journée, on me fait comprendre que malgré mes 14 jours de rétraction, que l'échange ne peut pas se faire, qu'il faut que je fasse un remboursement et que je repaye l'appareil en même temps parce que ils veulent fuir les impôts en France, donc les sous que j'ai payés en ligne c'est parti dans un autre pays. Très bien, moi j'ai bien écouté tout ce que le monsieur m'a dit, enfin, vous voyez, mais à un moment donné, en tant que cliente, je me dis que il y a du foutage de gueule. Effectivement, Apple ils se foutent de ma gueule, genre moi je vais repayer un produit, je comprends pas en fait. Je comprends pas, le plus simple c'est que tu me fais un remboursement, tu me fais une carte cadeau, poteau, je rachète le téléphone directement. Non, ce n'est pas possible parce que j'ai payé en ligne. Très bien. Donc le monsieur, je lui dis qu'il faut me trouver une solution parce que moi personnellement je travaille avec mon téléphone, je ne peux pas rester plus de 24 heures sans mon téléphone. Et en fait, même 3 heures sans mon téléphone, ce n'est pas possible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que premièrement, je pointe avec mon téléphone, deuxièmement, je réponds au téléphone, enfin, trouvez-moi une solution. Donc je leur demande de m'appeler un manager. Les petits enfants là, arrêtez de vous faire passer pour des managers parce que Apple ça connaît de chez moi, genre je fais atchou, j'arrive là-bas. Donc les managers d'Apple je les connais et franchement j'avais juste pas envie de me plaindre. J'étais en pause, j'avais 1 heure de pause, je venais de passer toute ma pause chez eux, j'avais pas envie d'être là à chercher un peu les problèmes, donc j'ai fait semblant de croire que c'était des managers. Donc ils me disent que non, c'est pas possible de faire un échange, qu'aujourd'hui ce qu'il va faire c'est m'emmener en Genius Bar et voir avec un technicien s'il faut changer la pièce de l'appareil. Et là je lui dis mais non en fait, on change pas une pièce d'appareil, surtout lorsque l'appareil a moins de 14 jours. Donc après ma plainte, le blablabla de mademoiselle,
Ce qu'il décide de faire, c'est de me donner un autre téléphone. Donc un autre téléphone toujours en Genius Bar, donc je n'ai pas reçu dans la boîte Apple officielle. Je l'ai reçu neuf, c'est un appareil tout neuf, toujours, de la même couleur du téléphone que j'ai payé. Mais voilà, donc ça a duré 1 heure, 2 heures pour que tout ça se fasse. Juste avant cet échange, il m'a quand même proposé de tester le mode sans le macro qu'on enlève dans les réglages. En enlevant l'auto macro, j'ai testé l'appareil, on va dire de 15h à 18h. Et en fait, ça ne change rien. Donc normalement, le mode macro, justement, c'est ce qui est censé flouter l'appareil pour faire une mise au point rapide. Mais lorsqu'on l'enlève, ça doit s'arrêter. Et en fait, non. C'était pire. Genre, like, very. C'était vraiment pire. Et du coup, il m'avait mis un téléphone de côté pendant 5 jours. Donc j'ai pu faire l'échange. Du coup, j'ai appelé la boutique où j'ai eu l'échange. Et en fait, au fur et à mesure de la conversation avec la personne, elle m'a fait comprendre que c'était pas normal. Le fait qu'on n'échange pas le téléphone. Donc elle a appelé un manager, le manager m'a eu au téléphone, on a discuté. C'est un manager vraiment très compréhensible et qui connaît son job. Je suis désolée de dire ça, mais il y en a qui connaissent pas leur job. En fait, lorsque tu es vendeur et qu'il y a un problème comme celui-ci, tu appelles un manager. Parce qu'aujourd'hui, tu gâtes l'image de la société. Tu gâtes l'image de la boutique en te faisant passer pour un manager lorsque tu ne l'es pas. Donc le manager très compréhensible, je lui ai fait comprendre que apparemment si j'avais eu les managers, mais bon, honnêtement je sais très bien que c'était pas des managers. Et vous savez quoi, il m'a donné rendez-vous à Apple. Il m'a convoqué le poteau. Il m'a dit avant 14h de passer, donc j'ai été. J'ai été et j'ai reçu des surprises. J'ai reçu des petits cadeaux. Donc le manager, monsieur Touba, je vous remercie. Très satisfaite du coup de mon retour en magasin. Et j'ai reçu du coup une nouvelle coque Otterbox Figura Série qui est un partenaire d'Apple. Et j'ai reçu les fameuses AirTags. Donc ça franchement je trouve que c'est trop sympathique de recevoir des AirTags. Surtout que je voulais vraiment les tester. Mais que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je vais vraiment les utiliser? Mais bon, comme on me les a offerts, je les utiliserai. Et voilà, donc je suis contente. On en parlera dans une autre vidéo ou directement sur les réseaux sociaux, sur Insta surtout. Et la coque qui est très jolie. Du coup j'ai pu choisir un peu ce que je voulais. J'en ai eu pour une valeur de 100 € je crois. Donc c'est très gentil. Donc là voilà. La coque est compatible MagSafe, donc je vais pouvoir charger directement mon téléphone à induction. Et voilà ce que ça donne. Donc franchement je la trouve trop belle. En plus j'aime beaucoup la matière, enfin je la trouve trop belle. Elle prend bien les rebords, elle est parfaite genre, like, parfaite. Donc je suis ressortie de chez Apple assez satisfaite. C'était la fin de la vidéo, c'est une vidéo qui m'a beaucoup tenu à cœur. C'est une vidéo qui m'a pris à peu près 1 semaine et quelques à tourner. C'est pour ça que forcément j'ai pas les mêmes tenues, les mêmes fonds, etc. Mais ça m'a fait un très grand plaisir de faire cette vidéo pour vous, pour voir si cet achat est réellement utile. Ce petit unboxing était super sympathique. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire et un like. Et bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis de retour et on aura des vidéos semaine. Donc tenez-vous prêts. Ada in Paris est bel et bien de retour. Et je remercie toute ma communauté sur Instagram de m'avoir renommée Ada in Paris. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Gros bisous.